Amen. Amen. Mettons-nous assis, prions pour la parole de Dieu. Commençons à prier, priez pour la parole de Dieu, priez. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler sur les dons de service. Amen. Amen. Les dons de service. Makabo Yamusala. Amen. Les dons de service. Alléluia. Je crois que j'ai déjà enseigné ici sur les dons du Saint-Esprit, sur les 9 dons du Saint-Esprit qui se trouvent dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alléluia. Bien-aimés, ici nous sommes encore toujours dans les dons, mais ces dons sont différents avec les 9 dons du Saint-Esprit qui sont énumérés dans la Bible. Amen. Mais ces dons dont nous allons voir aussi aujourd'hui sont dans la Bible, mais ils sont différents des 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous parlons concernant un don, tout un chacun doit savoir que lorsque tu as un don, tu n'as rien fait, tu n'as fait aucun effort, tu ne l'as pas cherché, mais c'est Dieu qui a voulu te le donner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne se réjouisse de ce qu'il a. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de l'Éternel. Amen. Nous l'avons reçu de l'Éternel. Ça t'a été donné gratuitement. Amen. Tu n'as fait aucun effort. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup, ou tu pries beaucoup, ou tu prêches bien, ou tu évangélises bien. Ça n'a rien à voir. La Bible appelle ça don. Don vient du mot grec charisme, qui veut simplement dire quelque chose que tu as reçu gratuitement. Amen. Sans forcer. Amen. Sans forcer. La preuve en est qu'il y a même des païens qui ne sont pas encore dans le Seigneur, mais qui ont les dons du Saint-Esprit qui se manifestent en eux. Au monde arrêté, mon pagan n'a pas le tabac au quotidien. Au monde arrêté, mon pagan n'a le bilic à mon quotidien. Mais ça, mon pagan, mes dons, ils ont déjà raté. Malgré les autres partis, mais ça fonctionne. Il suffit qu'ils viennent dans le Seigneur pour que ça fonctionne comme il se doit. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de mérite dans les dons. Amen. Nous parlons aujourd'hui des dons de service. Que veut dire le mot service? Le mot service vient simplement du grec diaconia. Amen. Service. Vient du grec. Diaconia. Amen. Ça vient du mot grec diaconia. Alors ça nous donne ceci en français. En français ça donne devoir. Devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Amen. Devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Alléluia. Ça, c'est l'abréviation de quelqu'un. Devoir de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Alléluia. Si tu es chez toi à la maison et que je t'appelle, je te dis, ok, moi j'habite à Irirova, toi tu habites à Zandam. Est-ce que tu ne peux pas me faire tel service là-bas à Zandam? Vous voyez? Donc là, tu es maintenant dans le diaconia. Tu es dans un service qui va me servir. Tu es en train de faire quelque chose qui va me servir. Ou bien je te dis non, de la part de l'Église. Alléluia. De la part de l'Église. Tu vas nous représenter telle place ou telle place.
tu es dans le diaconia, tu es en train de faire un service qui sert en ce moment-là la collectivité, c'est-à-dire la communauté. Amen. Vous comprenez? Donc un service. Alors, le fait d'être à la disposition de quelqu'un prêt à faire à ce qui lui est agréable, c'est ce qu'on appelle service. Amen. Mais dans tout cela, comme nous avons dit, ça se donne gratuitement. Même le service, il y a des services qui sont payants, il y a aussi des services qui sont gratuits. Mais il faut simplement savoir balancer. Alléluia. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas le fait qu'on est des chrétiens qu'il faut nous raconter ça, ça va faire. Alléluia. Non, 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 il ne faut jamais accepter ça. Ce n'est pas le fait d'être chrétien que tu peux accepter au sein de la rabatunissa l'offélé. Il faut être clair. Si quelque chose doit être payé, dis à la personne de payer. Hein? Si quelque chose doit être payé, dis à la personne de payer. Beaucoup de façons d'idée. La Bible est claire. La Bible dit ceci. N'use pas de ruse ou de défaveur en faveur de ton bien-aimé. Celui qui travaille mérite son salaire. Vous savez, que service au Seigneur, vous savez, c'est quelque chose. Vous avez l'exemple dans la cadre, vous avez tous habits sur nos quatre dans le colo. Alléluia. Non, c'est que c'est moi digné, on parti. C'est parti. Alléluia. Mais ça y est. Et vous avez sinon, on a bon, même on a topé, c'était bon. Il y avait Alexandre, bon, mais on a déjà. Et ceci. Et prochainement, ça c'est un service. Ah, rien. Nous sommes en personne à Salé, à Villa, à Pessine, le côté. On vous appelle le côté en retour. Alléluia. Nous continuons. Bien-aimés, Dieu nous appelle pour nous dire que nous ne sommes pas sauvés par le service, mais nous avons été sauvés pour servir. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Amen. Ephésiens 2, 8 à 10. Ephésiens 2, 8 à 10. Papa Albert, toi tu cherches 1 Pierre 4, 10. Yoluka déjà 1 Pierre 4, 10. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. La Bible déclare ceci. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Alléluia. Vous voyez, bien aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, ou par notre force, ou par le service, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu pour que nous, maintenant, en retour, nous puissions aussi y servir. Alléluia. Donc, celui qui a été sauvé a un devoir de servir. Quand la Bible dit, la mission internationale de la Bible, aller et faire de toutes les nations. Qui vont aller faire de toutes les nations les disciples? Ceux qui ont déjà été sauvés. Alors, ils ont maintenant pour mission de servir. Aller chercher ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, pour aussi à travers eux, que Jésus puisse aussi les sauver. Amen. Pour yo ovanda ozana ndengozana, webi matuboni balela na ba chaîne de prière pour les lieux de Yesu. Ils ont qui service. Et maintenant, à ton tour aussi d'être dans le service. Amen. Amen. Alors maintenant, lorsque tu es sauvé et que tu as reçu un don, la Bible déclare dans 1 Pierre 4, 10. Donc, papa Albert, 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs. 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Yango? Comme de bons
comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Non. Vérifiez bien. Yango? Oui. Ok, vas-y. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un... Non, non, c'est bon. Que chacun emploie, que chacun de vous mette au service des autres. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Voilà. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Bien-aimé. Moi, ça m'étonne des fois. Tu verras un bien-aimé dans le Seigneur qui dit, oh, d'ailleurs, il kabouane les angaï. Son akete totala sur le barça ni pour les kabouza yo. Voici le kabouane les ayo. Écoutez bien aimé, dans l'église, à commencer par celui qui dirige l'église après Jésus-Christ, a dit tel que moi, dans l'église, nous sommes tous remplaçables. Amen. Alléluia. Nous sommes tous remplaçables. Celui qui est plus que l'autre, Azati. Ce que moi j'ai, je le mets à votre service. Ce que vous avez, vous le mettez aussi à mon service. Parce que ce que moi j'ai reçu, cela ne m'appartient pas. Ça m'a été donné pour la communauté. Ce que toi aussi tu as reçu, ça ne t'appartient pas. Ça t'a été donné pour la communauté. Donc personne ne peut se vanter et dire, là c'est pour moi. Bien aimé, tant que vous avez des décisions pour moi, il y a une macanisi. Il n'y a pas que lobby au coup de la place. Alléluia. Au coup de la place, non. Si on contribue à un paiement à salle chaque fin du mois, pour nous, dans le bâtiment, nous avons pasteur à CP, nous avons pasteur à côté, nous avons fait ça soutenir la fin du mois. L'homme au coup de remplacer 3 personnes à la place. Comment contribuer à faire ça? Il y en a qui font salle la fin du mois. Parce que nous avons dit que Mili, mon effet, Bahia, Alléluia. Ne te vante jamais d'un don reçu, ça ne t'appartient pas. Ne dis jamais que si moi je ne donne pas, ou si moi je ne veux pas, rien ne se fera. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Même moi qui suis ici, si je commence à faire des bêtises, vous verrez même parmi vous, ou bien quelqu'un de dehors, Dieu va me remplacer. Amen. Dieu va me remplacer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible est telle qu'on vient de le dire, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu gratuitement. Amen. 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 Mais maintenant, quand on met au service des autres ce qu'on a reçu gratuitement, on doit le faire aussi dans une bonne humeur et avec toute la force. Amen. Juge, chapitre 6, verset 14. Donc on a lu 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 4, verset 10. Maintenant, Juge, chapitre 6, verset 14. Amen. Amen. Allons-y. Juge 6, 14. Ok, on continue. Et l'Éternel tourna sa face vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ici, il s'agit de Gédéon. Gédéon croyait qu'il était inutile. Il croyait qu'il n'était pas important. Il croyait qu'il ne pouvait rien faire. Or, Gédéon avait quelque chose en lui que tout Israël n'avait pas. Alléluia. Dieu fait qu'il donne à chacun une capacité, une force pour que nous puissions nous compléter. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que dans l'église, quand il y a le pasteur qui est là, Dieu fait que parmi les collaborateurs, il y a aussi quelqu'un qui a le don de guérison, le don de miracle, le don d'interpréter, le don de, comment dirais-je, la modération si vous voulez. Donc tout ce que vous voyez dans l'église,
l'église. Ce sont des gens à qui Dieu a donné des dons différents pour que nous puissions nous compléter dans l'église afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Mais maintenant, voilà Gédéon qui est en train de frapper le froment. C'est le travail que faisait Gédéon à cette époque-là. Maintenant, l'Éternel vient lui visiter sous forme angélique. Il l'appelle vaillant héros. Il est étonné. À quand moi dit qui sous domination madianite. Mais il est étonné que quelqu'un lui appelle vaillant héros. Il se retourne, il voit l'ange de l'Éternel. Il dit, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Il dit, tu es un vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros. Mais nous sommes sous la domination des Madianites. Et c'est là maintenant que Dieu va lui révéler ce qu'il ne savait pas qui était en lui. Il dit, tu as une force en toi pour délivrer et sauver Israël. Je vais t'utiliser, mais tu dois accepter. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Bien aimé, écoutez, c'est pour ça qu'on parle des dons de service. Si Dieu a mis quelque chose en toi et que tu comprends que c'est ça que Dieu a mis en moi, appuie-toi sur ça, travaille durement sur ça, travaille sérieusement pour ça, afin que si tu ne sais pas, ta vie dépend de ce don-là que tu as en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie dépend de ça. Parce que si toi, tu as reçu ça, et tu veux faire autre chose, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alléluia. Amen. Tu vas échouer. Je vois aujourd'hui, c'est bien, je vois beaucoup de parents ici, africains aujourd'hui, qui envoient leurs enfants d'aller jouer au football. Mais qui vous dit que tous ces enfants-là doivent jouer au football? Ce n'est pas parce que le football paye bien qu'il faut simplement envoyer l'enfant jouer au football. Il y a le football, nous aussi on a joué au football, mais c'était un football de rue. Ce n'était pas destiné qu'on devienne des professionnels. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut voir, il faut bien chercher, il faut bien équilibrer, voir qu'est-ce que vraiment a ton fils en lui qui peut l'aider à s'en sortir dans la vie. C'est ça le don que Dieu a mis en lui. Ce n'est pas simplement que, oh non, c'est pas ça qui est important. Partout. Cela dépend simplement de l'orientation de ce que Dieu a mis en toi. Alors quand Gédéon a compris qu'il avait une force en lui, qu'à partir de cette force, il pouvait délivrer Israël, Gédéon s'est exécuté. La nuit même, quand Dieu s'est séparé avec lui, la nuit même, il est parti dans la maison de son père. Il a brisé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père pour prouver qu'il avait cette force-là. Amen. Amen. Et à la fin, vous devez savoir que tout celui qui a un don, qui a reçu un don de la part de l'Éternel, Dieu, tôt ou tard, récompense toujours celui qui a reçu ce don-là et qui le met au service de la communauté. Amen. Amen. Jean chapitre 12, verset 26. Jean 12, 26. Et puis Matthieu 16, 27. Dieu récompense toujours. Récompense. Quelqu'un a un papier, un choix, s'il vous plaît. Matthieu 16, 27. Ça va, merci. Merci. Alléluia. Donc si vous lisez là, vous allez voir que Dieu récompense toujours. Amen. Vas-y, papa. Ou bien Matthieu ou bien Jean. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honnera. Maintenant mon âme est troublée. Amen. Arrête-toi simplement. Donc si quelqu'un me suit, là où je suis,
là où sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que Dieu finit toujours par récompenser celui qui le sert. Bien aimé, vous ne perdez rien quand vous servez Dieu. Amen. Vous ne perdez rien quand vous faites la volonté de Dieu. Au contraire, vous êtes gagnant. Amen. Au contraire, vous êtes gagnant. Amen. Dans le livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu est inscrit dans le livre de souvenirs. Et ce livre-là de souvenirs, il est toujours devant l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez des fois des gens, quelqu'un qui a fait une bêtise devant Dieu, mais la main de l'Éternel continue à le protéger. Pourquoi? Parce que quand le livre de souvenirs s'est ouvert, Dieu a vu qu'il a fait beaucoup. Ce n'est pas que Dieu ne va pas le punir parce qu'il a péché, mais il continue à le protéger contre certaines choses. Parce que le livre de souvenirs est en train de crier devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Je crois que je vous ai déjà donné le témoignage ici d'une sœur qui avait acheté une nouvelle télévision en couleur dans sa maison. À l'époque, vous connaissez les télévisions. Vous voyez la télévision Thomson en tant que Binisika couleur. Voilà. Alléluia. Il louait, la sœur habitait dans la même parcelle avec son pasteur. Elle louait un annexe, son pasteur aussi un autre annexe. Mais le pasteur avait des retards de loyer. La sœur était partie vendre au marché. On vient l'appeler au marché. Il vend un pasteur n'a pas ça aussi c'était la faute du pasteur. Peut-être qu'il n'a pas évité. Alléluia. Pour ça, on ne vendait pas mon tout. Il faut foutre. C'était un pasteur. Foutez loyer. Alléluia. La sœur est revenue. Elle arrive. Elle a vu qu'on avait mis tous les objets du pasteur dehors. Elle est entrée dans sa maison. Elle a pris sa nouvelle télévision qu'elle venait d'acheter. Elle est partie voir le propriétaire. Soyango. Tekayango. Longola Mbongo. Il y a l'état la gloire pasteur. Où il dit le Pessaï. La sœur est partie. Le diable, comme il est mauvais, le diable a attaqué le seul enfant. C'était une fille qu'avait la sœur. On l'a suivi à l'école. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a témoigné. On l'a suivi à l'école et on a donné à sa fille la sorcellerie. Maintenant, on va utiliser sa fille pour avoir la maman. On va dire maintenant à la fille, apporte-nous quelque chose, un vêtement que ta maman portait. La fille prend le vêtement, le pagne, elle coupe, elle l'amène dans le monde des ténèbres. On arrive avec le vêtement dans le monde des ténèbres, ils font ce qu'ils savent faire là, ça c'est leur problème. Ils mettent ça dans un tonneau. Ils invoquent le nom de la sœur. Comme ça, quand il va sortir, il faut faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand ils invoquent le nom de la sœur, ils voient une télévision en couleur qui sort et qui danse comme ça. Alléluia. Bah, invoquez-les. Bah, mon idée en couleur est bénie. Bah, tu dis moi la babi. Est-ce que vous prenez la babi? Bah, tu m'as dit, oui, elle a ma maman. Bah, invoquez deuxième fois, tellement en couleur est bénie. Bah, ça, il y a une investigation dans la maman, il y a ténèbres. Bah, mon afutelaka pasteur na ye voyez mukolomo qu'on a TV wana couleur. Voyez les bienfaits. Livre de souvenirs et quand il vous sent nous avons empêché la simba. Donc bien aimé, vous ne perdez rien quand vous servez Dieu ou quand vous donnez pour la gloire de Dieu. On ne perd rien. Quelqu'un m'a demandé un jour, comment ça se fait que toi qui es pasteur, tu vas chercher les gens à la gare et tu les amènes à l'église et moi je dis à la personne, je ne perds rien. Moi aussi je suis en train de s'aimer. Cela ne veut pas dire que je suis pasteur, je ne peux pas s'aimer. Je l'ai dit, moi aussi je suis en train de s'aimer. Ça ne me coûte rien, ça ne me dérange pas non plus. Oh, qu'il te signe, ok, allez, maman, on va traîner. Boum, on a commis 1-0. On a son dimanche soir, boum, 2-0. Alléluia. Nazo chababi. Ah, nazo le côté mon papa, vous savez que nous allons na bino nazo que ne papa oti ka maintenant kota dans la kitchen pas pour la livre de souvenirs 4-0. Amen. C'est ça. Je ne perds rien, au contraire, je suis gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Nous entrons maintenant dans notre premier point qui est les sortes et le nombre de dons de service. Amen. Amen.
Je peux tout effacer? Amen. Ok. Sorte et nombre de dons de service. Premier point. Sorte et nombre de dons de service. Sorte et nombre de dons de service. Amen. Amen. Sorte et nombre de dons de service. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Ensuite, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. 12, 8. Corinthiens 12, 8. Lisons simplement Romains, c'est bon. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ah, acclamons l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, il y a plusieurs sortes de dons. Donc la réponse est simplement, il y en a plusieurs. Mais nous allons voir quelques-uns qui sont très très importants pour nous. Amen. Écrivez simplement qu'il y a plusieurs sortes. Point barre. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs sortes de dons de service. Amen. Amen. Il y a plusieurs sortes de dons de service. Maintenant, comme nous avons lu et nous avons compris, passons maintenant au deuxième point, c'est-à-dire le premier don dont nous allons parler. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup que j'ai quand même pris, mais on va s'arrêter quelque part par rapport au temps et on va continuer le dimanche prochain. Amen. Amen. Le premier, le don de secourir. Amen. Amen. Le don de secourir. Corinthiens chapitre 12, verset 28. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Amen. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler
de diverses langues. Amen. Arrête-toi là. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est simplement le mot secourir. Alléluia. Amen. Le don de secourir. Que veut dire secourir? Secourir veut simplement dire courir à l'aide de quelqu'un. Amen. Amen. Courir à l'aide de quelqu'un. Courir à l'aide de courir à l'aide de quelqu'un. Ce que veut dire secourir. Courir à l'aide de quelqu'un. Amen. Amen. Alors maintenant, bien aimé, tu sais, il y a une chose qui est très très importante par rapport à ces dons de service que nous allons voir. Ces dons, la Bible nous recommande de les exercer. Donc on sale les mots dans la miséricorde. Miséricorde qui veut simplement dire avoir compassion des misères d'autrui pour les soulager. Amen. Amen. Si vous lisez dans la Bible, vous ne verrez nulle part où Jésus a fait un miracle sans avoir eu compassion de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'abord la miséricorde afin, après tu vas passer à l'acte. Mais si tu vois quelqu'un dont tu n'as pas miséricorde de lui, comment tu peux l'aider? Ce n'est pas possible. Tu dois d'abord avoir miséricorde de lui, c'est-à-dire la compassion doit te toucher par rapport à cette personne. Après tu vas passer à l'acte pour l'aider. Amen. Le don de secourir, bien aimé, l'utilité de ce don, c'est d'abord venir au secours des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Venir au secours des serviteurs de Dieu. Luc chapitre 8. Jusque-là, vous me suivez? Amen. Luc chapitre 8, le verset 2 à 3. Ensuite, Matthieu chapitre 10, verset 41. Amen. Amen. Allons-y. Luc chapitre 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit à Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Jouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle des dons de secourir. Bien-aimés, on nous a donné l'exemple de Marie de Magdala, Jeanne, Chouza, qui était la femme de l'intendant d'Hérode. Marie de Magdala, lorsque Jésus l'a délivré de 7 démons, elle n'a pas croisé les bras, elle ne s'est pas arrêtée là, mais elle a commencé à secourir Jésus. Jésus n'avait pas de travail. Malgré qu'il avait appris la charpenterie, mais il n'avait pas de travail. Il ne faisait rien. Alléluia. Il ne faisait rien. Parce que maintenant, il était à plein temps dans l'évangile. Alléluia. Jésus n'avait pas de maison où dormir. La preuve en est que le jour où il va appeler ses premiers disciples, quand il va passer devant Jean, quand Jean va le pointer, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a 2 disciples qui vont le suivre. Parmi ces 2 disciples, il y en avait un qui s'appelait André, le grand frère de Simon-Pierre. Alléluia. Quand ils vont le suivre, Jésus va se retourner, va leur demander, où partez-vous? Ils vont lui dire, nous te suivons. Il va leur répondre, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser la tête. Alléluia. Donc il n'avait pas de maison. Mais la Bible nous dit, ces femmes-là, il les assistait, c'est-à-dire y compris Jésus et les apôtres. Il les assistait avec leurs biens. Donc il venait au secours
des gens qui avaient tout laissé. Parce que Pierre et tous les autres avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Donc ils n'avaient plus aucun revenu. Ils n'avaient plus d'argent. Alléluia. Jésus lui-même ne travaillait pas. Alors tout ce monde-là, comment ils allaient manger? Où ils allaient dormir? Comment ils allaient s'habiller? Ils avaient besoin de secours. Et leur secours, c'était ces femmes-là. Ça, c'est un don. Ça ne se force pas. Secourir quelqu'un, ça ne se force pas. Ce don doit vous être donné. Et Seigneur le Père Samelayo, ça ne se force pas. Si vous voyez quelqu'un en train de secourir, c'est ce qu'on appelle communément dans l'église le comité de soutien. Alléluia. Le don de secourir. Courir à l'aide de quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un qui est dans les besoins, quelqu'un qui est dans le manquement, tu cours à son secours, tu viens à son service, tu viens le servir. De quoi tu as besoin? J'ai besoin de ceci, de ceci, pam, 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 tu fais. C'est ça, secourir quelqu'un. Celui qui est dans les besoins, celui qui est dans le manquement, celui qui n'en a pas. Alléluia. On a vu que ces femmes servaient Jésus, et les disciples, et les apôtres, et tous les autres. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 41 dit ceci: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Alléluia. Amen. Quand je viens, j'entre dans ta maison, tu me reçois comme un serviteur de Dieu. Sache que la bénédiction de Dieu qui m'accompagne va rester dans ta maison. Amen. Alléluia. Elle va rester dans ta maison. La Bible est claire. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est la Bible. Alléluia. Amen. Mais il faut recevoir des vrais serviteurs. Pas caboïté. Alléluia. Nous sommes en train de parler de dons de secourir. Il y avait dans le livre de Romains, Romains chapitre 16, verset 1 à 2. Regardez Romains 16, verset 1 à 2. Une diaconesse qui s'appelait Phobé. Romains 16, 1 à 2. Voilà. La Bible dit, je vous recommande, c'est Paul qui écrit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne, des saints, que vous l'assistez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Alléluia. Et moi en particulier. Bien-aimé, même secourir les gens, ton nom va être inscrit dans le livre de souvenirs. Quand tu fais des choses, tu secours les serviteurs de Dieu ou les personnes qui sont dans les besoins. Des fois, si tu as un problème, si je viens prier pour toi, je ne serai pas simplement obligé de dire « Au nom de Jésus, sois guéri ». Non, des fois, je ne suis pas obligé de dire ça. Je demande seulement à Dieu, ouvre le livre de souvenirs. Et Dieu ouvre les livres. Je commence à rappeler à Dieu. Quand Dieu regarde, il voit que c'est vrai, il te guérit directement. Ça même qu'on dit « Oh, sois guéri ». Non, on rappelle simplement à Dieu. Ézéchias n'avait pas prié que Seigneur, tu t'appelles Jéhovah Rapha, guéris-moi. Non, Ézéchias s'est tourné la prière, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi, souviens de ce que j'ai fait pour toi. Directement, le livre de souvenirs s'est ouvert. Quand Dieu a regardé, il a dit à Esaïe, arrête-toi, rentre, va lui dire que je lui ajoute encore 15 ans. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Celui aussi qui vient au secours de la société sera un sujet de louange pour Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12 à 13. 2 Corinthiens 9, 12 à 13. Car l'admiration de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais encore elle abonde en action de grâce que plusieurs rendront à Dieu. Ils glorifient Dieu pour les preuves qu'ils font dans cette assistance de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'évangile de Christ et de la libéralité sincère dont vous usez envers eux et envers eux tous. Amen. Amen.
celui qui secourt sera glorifié devant l'Éternel. Amen. Devant l'Éternel. Il y a encore un exemple dans la Bible concernant toujours les dons de secourir. Il y a une femme qui avait ce don. Elle était très forte dans ce don. Elle s'appelait Tabitha. Dorcas. Quand elle est morte, les vieilles dames et les personnes qui étaient là ont compris que Pierre est à Amsterdam. Ils ont envoyé quelqu'un aller chercher Pierre à Amsterdam. Ils ont rentré dans la maison où se trouvait le corps de Dorcas. Ces gens-là n'ont pas dit, oh, on ne sait pas, Dorcas est morte, on ne sait pas pourquoi elle est morte. Non, ces vieilles dames, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues devant Pierre et elles ont présenté à Pierre ce que Dorcas faisait. Les œuvres de Dorcas, les secours de Dorcas. Elles étaient là. Elles ne parlaient même pas. Elles présentaient simplement. Maintenant, remplaçons Pierre par Dieu. Pierre était l'image de Jésus-Christ. Pierre était l'image de Dieu. Ils ont présenté à Dieu ce que faisait Dorcas. C'est pourquoi quand Pierre est monté, il n'a même pas dit, oh Dorcas, comment tu es mort? Il a simplement regardé Dorcas et a dit, Dorcas, lève-toi. Et Dorcas est ressuscité. Pourquoi? À cause du don de secourir. Alléluia. Amen. Secourir. David, il avait aussi ce don. À tel point que quand son fils Salomon a commencé à faire des bêtises, Dieu est venu vers Salomon, il a dit, écoute, j'aurais pu te retirer le royaume ou te tuer, mais à cause de ce qu'avait fait mon serviteur David, je vais te préserver et je vais diviser le royaume après toi. Alléluia. Le don de secourir. Si vous voyez quelqu'un en train de secourir les gens sans faille, ne l'empêchez pas. Dans la soirée, on dit que empêché ça, on kebale, soudale, devant le longwa. Pourquoi il comme on avait commenté dans la liste de souvenirs? Alléluia. Oh. Comment vous avez ça, maman, mieux faire péché? Amen. Ce don de secourir permet aussi la croissance de l'Église. Lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. Éphésiens 4, 16. La Bible dit, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié même dans la charité. Alléluia. Parce que nous avons dit que c'est un don qui fonctionne dans la charité, c'est-à-dire dans la miséricorde. Et sans ce don, il est impossible de croître. C'est un don qui aide beaucoup dans l'Église. C'est pourquoi vous voyez, quand les églises commencent à croître et que Dieu donne dans l'église les mamans ou les papas la possibilité d'avoir beaucoup d'argent, l'église n'aura plus beaucoup à dépenser de l'argent. Il suffit que l'église a besoin d'organiser une campagne, un séminaire. Il y a des donateurs qui viennent parce qu'ils ont ces dons-là en eux. Alléluia. Ils ont ça en eux. Ils vont donner parce qu'ils ont le don de secourir. Amen, amen, amen. Vous avez compris, bien aimé? Les dons de secourir. Donc pendant que je suis en train de parler, toi aussi examine-toi. Il se peut que tu aies un don quelque part, mais à travers cet enseignement, tu peux le découvrir. Et tu vas comprendre, et tu vas commencer à le mettre en pratique. Ne ferme pas les mains. Dieu n'aime pas les spectateurs dans son église. Dieu n'aime pas les spectateurs dans la communauté. Dieu veut que nous soyons tous des acteurs. Chacun a reçu de Dieu quelque chose qu'il a en lui. Alléluia. Même si tu es simple membre, osana quelque chose on a il faut y bango. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Le don de secourir. Vous voyez quelqu'un? Ah, allô, osana. Ah, tu as déjà 21 heures, osana contenu. Non, tu es si, na kitina Amsterdam, na zoba teneni, non, comme on a niveau Zandam. Bon, c'est là là. Voiture, il arrive, il te prend là-bas, il te ramène à Zandam. Des fois, peut-être la personne dormait déjà. Il fait ce service-là, il te rappelle. Ne le condamnez pas.
C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Parce que ce don-là crié en lui. Lève-toi, 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 lève-toi. Que nobody sera point, que nobody sera point. Alléluia. Il va, il te prend la garde, il te ramène à la maison. Pas dans le livre de souvenirs, va point côté. C'est plus fort que lui. Au moins, hier, nous, la salle, notre péché sur l'autre. On ne va plus rien lui donner. On a un don à secourir. On a des. Attends, mon tu vois qu'il est mort. Tu as ce que ça a des besoins. Souvent, le obésité, maintenant, obésité, beaucoup d'années été. Ils ont continué à élever le magasin. À cause de l'autre, il va s'aller là. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Amen. Ok. On peut passer? Amen. Le deuxième don. Le don de l'hospitalité. Le don de l'hospitalité. C'est le troisième point. Ok. Le don de l'hospitalité. Amen. Que veut dire le mot hospitalité? Hospitalité veut simplement dire que celui qui ouvre l'eau là-bas font là, on m'allume. Amen. Amen. Charité qu'on exerce. Charité qu'on exerce en recevant en logeant gratuitement les étrangers ou les passants. Charité, ou bien si vous voulez, amour, c'est la même chose. Amen. Amen. Charité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers ou les passants. Mais ici, on va entrer dans les profondeurs, mais il faut ici qu'il y ait aussi le discernement. Amen. Amen. Vous avez écrit? Amen. Charité qu'on exerce en recevant, en logeant gratuitement les étrangers ou les passants. Maintenant, entrons dans la profondeur. Comment cela fonctionne? Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 13. Romains 12, 13. Écrivez Romains 12, 13. Et à côté de cela, pendant que Papa Albert est en train de prendre déjà, moi je vous mets le point ici. Amen. Amen. Celui qui l'exerce pourvoit aux besoins des saints. Allons-y, si tu as trouvé, Papa Albert. Ouais. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 13 simplement, 13. 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Amen. Arrête-toi simplement là. Alléluia. Voyez bien aimé, celui qui l'exerce pourvoit aux besoins des saints.
Qui sont les saints? Sachez que le saint, c'est tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alléluia. Tout celui qui est appelé enfant de Dieu, la Bible le considère comme un saint. Tel que tu es là, tu es un saint de Dieu, un saint enfant de Dieu. Personne ne peut te dire que tu n'es pas saint. La Bible est claire. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont été sanctifiés, lavés par le sang de Jésus, et qu'on a pris, qu'on a greffé à ce qu'on appelle l'Église, parce que le mot Église vient tiré du milieu du monde, et on t'a pris, on t'a greffé à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Automatiquement, tu es devenu un saint. Alléluia. Celui qui exerce l'hospitalité, qui reçoit chez lui, il fait du bien aux saints. Alléluia. Il pourvoit aux besoins des saints. Mais, c'est pourquoi j'ai dit ici, il faut avoir le discernement. Qu'est-ce que je veux dire ici quand je dis qu'il faut avoir le discernement? Parce qu'il s'agit de loger et de recevoir. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut loger et ce n'est pas aussi tout le monde qu'on peut recevoir. Il faut voir qui vous pouvez recevoir. Vous devez à ce moment-là laisser le Saint-Esprit vous guider. Si vous avez la conviction du Saint-Esprit de recevoir, recevez. Si vous avez la conviction du Saint-Esprit de loger, logez. Pour les anabates, au delà de ce panaï, l'autre a problème est bandit. Alléluia. Les anabates, là, ici, l'autre a problème est bandit. C'est pas tout le monde qui parle de ça. Pour Moutou, na Moukilo, tout ça, a deux sortes. Il y a mes peuples. Ou bien, il y a Nzambe, il y a mes peuples à Bokese. Alors, quand on a mes peuples à Bokese, les côtés on a. Et des fois, souvent, même les chrétiens, quand ils reçoivent les gens pour passer la nuit chez eux, surtout s'ils sont des membres de la famille, bien des personnes qu'on se connaît au message, on oublie de prier. Toi, tu vas faire passer quelqu'un la nuit dans ta maison et tu oublies de prier. Mais c'est dangereux. Des fois, la personne n'y est pour rien. Mais comme la personne ne connaît pas Jésus, il ne peut pas le gagner à continuer. Mais si tu n'avais pas prié, donc, quand si, corps étranger, corps étranger, et puis, d'un autre côté aussi, ce n'est pas aussi dans n'importe quelle maison qu'on peut aller dormir. Alléluia. Ce n'est pas chez n'importe qui qu'on peut aussi passer la nuit. Il y a de ces maisons passer la nuit aux autres, on dirait Alléluia. Oh, bien aimé. Quand on était païen, on a vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Tu et voilà, moi qui est un sportif, ou tani, moi qui est un sportif, tani, vous avez mon côté. Vous avez mon côté. Alléluia. On a vécu ça. Or, si Jésus ne nous avait pas protégés, on ne sait pas qu'est-ce qui pouvait nous arriver. Au moins, on est bien, on est bien. Mais ma commune de quoi, on a évité. Ce qu'on a dit, moi, on est mort à Bokesséni. Abilo on est manifestant à Boutou. Il y a un master, un Kola, on a libéré à Boutou. Voilà, il y a un civil. Bassalo, faut passer. Alléluia. Non, bien aimé. Ce n'est pas aussi dans n'importe quelle maison qu'on peut dormir. Si vous êtes convaincu, ça va, mais priez avant de dormir. Tout se passe la nuit. Ce que nous voyons la journée, ça a été déjà fait pendant la nuit. Amen. Amen. Donc ici, il y a vraiment le discernement. Recevoir, c'est bien. Loger, c'est bien, mais il y a le discernement. Amen. 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 Mais restons dans la partie de l'hospitalité. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Amen. Amen. Celui qui exerce l'hospitalité appelle la bénédiction dans sa maison. Amen. Écrivez. Celui qui l'exerce. Celui qui exerce appelle la bénédiction
sa maison. À travers les anges. Hébreux 13, 2. Hébreux, chapitre 13, verset 2. Amen. Hébreux, chapitre 13, verset 2. On y va, papa, tu as trouvé? Hébreux, chapitre 13, verset 2. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Acclamons l'Éternel. Alléluia. N'oubliez pas l'hospitalité, car à travers elle, certains ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Qu'est-ce qu'est l'ange ici? L'ange ici, ce n'est pas que on a dit na moi je me reconnais là, aïe akiti, aïe alatinzo toi pas non. Quand on parle d'ange ici, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin avec des bénédictions qui t'appartiennent. Il te suffit simplement de discerner et de l'attirer dans ta maison pour récupérer ces bénédictions. Yabimapama. Vous avez compris? C'est ça qu'on dit ici qu'on parle d'ange. Ce n'est pas ange parce qu'on parle ange qui est venu du ciel, mais c'est Gabriel. Non. Ici c'est quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin qui est rempli de bénédictions qui t'appartiennent. Mais c'est à toi de discerner, de l'attirer dans ta maison, de le loger pour récupérer ces bénédictions. Il y a besoin ma pamba, il y a récupéré ma pamba. Alléluia. Nous donnons un exemple biblique. Il y avait un jour une femme qu'on n'a pas donné le nom, mais qu'on appelle seulement la femme tsunamite. Chaque jour, l'homme de Dieu, Élisée, traversait. Il montait pour aller prier à Bethel, pour prier. Et cette femme regardait l'homme de Dieu. Elle a discerné, elle a dit, non, 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 non. Cet homme doit être un ange de l'Éternel. Un jour, Élisée passait, il a dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre ici? Parce que je vois l'homme de Dieu fatigué, passer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est fatigué. Pour qu'il vienne, il se repose, il mange, il se repose, et puis il va, il prie, il revient, il se repose, jusqu'à ce qu'il finisse et qu'il part. Son mari a accepté. Ils ont discerné. Maintenant, ce jour-là, Élisée vient, rempli de bénédictions. Il passait. Bam, bam, bam. Arrivé, la femme tsunamite dit, l'homme de Dieu, arrête-toi. Viens, entre. Il est entré. Il a dit, va d'abord te reposer. Il va se reposer. Elle prépare la nourriture. L'homme de Dieu descend, mange. Il se lave, il se repose. Ma coloroute se vimba qui passe. Il est encore bangomba kalabuna. Il passe. Il va dire, viens. Allah dit, pour qu'il y ait des bangosi. Alléluia. Nzokande. Elisa zakotambola na mwana. Nazoluka nani akozwa mwana kana. Alléluia. Nzoka zotambola na mwana. Nani sika ko récupérer mwana na. Heureusement femme tsunamite discernement. Elisa va dire ma toute serviteur négé Azabi, cette femme. Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au chef du pays? Il a dit non, non, j'habite chez moi dans mon pays. Femme vient. L'année prochaine, à la même date, tu auras un fils entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Tu auras un fils entre tes mains. Pourquoi cette femme tsunamite a reçu un fils entre tes mains? À cause de l'hospitalité. Celui qui reçoit chez lui, la bénédiction va rester dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction doit rester dans sa maison. L'hospitalité, ça ne s'arrête pas simplement dans la maison ou non. L'hospitalité s'exerce partout. Amen. L'hospitalité s'exerce partout. Vous savez bien aimé, je ne dis pas que c'est de l'hospitalité, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Un jour, je sors de ma maison. Avant de commencer à je sors. J'ouvre la portière de la voiture. Au moment où je vais partir, je vois quelqu'un venir à côté. Il vient.
Je le regarde, il me dit, où tu vas? Je regarde la personne. Bien aimé, si ça ne dépendait que de moi, amen. En tout cas, je vous dis la vérité, Dieu m'écoute. Si ça ne dépendait que de moi, on a même aidé. Parce que comme on a d'abord l'état dans lequel il était sale, il sentait mauvais. Alléluia. Je n'ai pas voulu parler avec lui, j'ai dit, bon, je vais l'ignorer et je vais partir. J'avais déjà ouvert, mais au moment où j'ouvre maintenant la portière, directement ce passage biblique qu'on vient de lire tombe dans mon esprit. Je me ressaisis. Il lui dit, tu as dit, tu vas à Alkmaar? Oh oui, je vais à Alkmaar. Je lui dis, entre. À côté, à côté. Mais en tout cas, d'avoir supporté, il a obligé à rouler. Vite, on quitte. Je dis, quel côté Alkmaar? Il dit, tel côté. Je lui dépose à la gare d'Alkmaar. Moi, je vais faire les courses que j'étais parti faire. Je dis, Seigneur. En moi-même, je me suis dit, Seigneur, qui est cet homme et pourquoi il s'est posé comme ça devant moi? J'ai réfléchi, bon, Dieu peut vous laisser sans réponse. C'est fini, c'est passé. 2 semaines après, je ne sais pas, mais selon moi, selon l'analyse que j'ai faite, le fait de prendre cet homme m'avait permis de recevoir mon permis de conduire. Alléluia. 2 semaines après, c'était mon passage d'examen pour le permis de conduire. Je vous dis en toute sincérité, moi, mon examen de permis de conduire, je l'ai fait en 7 minutes. 7 minutes! Quand je suis arrivé, je tremblais déjà. L'homme qui devait me faire passer l'examen de CBR, quand on est entré, je mets la ceinture, il m'a regardé, il m'a dit, sois calme, je veux simplement voir comment tu conduis. On est entré, il m'a dit, démarre, j'ai démarré, on est parti, on a tourné. Quand on a fait seulement une avenue, il m'a dit, rentrons. On est rentré, on a descendu, il m'a donné la main, il a dit, réfléchissez. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où il me dit, réfléchissez, directement le Saint-Esprit me rappelle cet homme-là qui j'avais transformé. Alléluia. Donc, j'aurais pu passer à côté de la bénédiction que l'Éternel m'avait envoyée ce jour-là. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir le discernement. Quand quelque chose se peut et que vous sentez un discernement arriver, agissez selon ce discernement-là. Sinon, vous risquez de passer à côté. Alléluia. La femme tsunamite, à cause de l'hospitalité, a reçu un enfant. Elle qui était stérile. Alléluia. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 35. Matthieu 25, 35. Amen. Maintenant, c'est par rapport aux gens. Allons-y. Papa, tu as trouvé? Oui. Vas-y. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Je l'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Est-ce qu'ils avaient vu Jésus? Non. Est-ce qu'ils avaient vu Jésus? Non. Ah, qui avait eu faim? C'est Esaïe, non? Amen. Qui avait eu faim? C'est Papa Olivier. Amen. Qui avait eu faim? C'est Papa Willy. Qui avait eu faim? C'est Papa Victor. Qui avait eu soif? C'est Maman Mété. Alléluia. Quand vous faites ça à quelqu'un, sachez que vous le faites à Jésus. Donc l'hospitalité, c'est pas simplement pour les bien-aimés dans le Seigneur, même pour n'importe qui est dans les besoins. Quand vous exercez cette hospitalité vis-à-vis de lui. Vous savez, il y a une maman, une soeur qui a témoigné, à l'époque, c'était dans les années 92, 92, 93, 92, 93. Une soeur qui s'appelle Aminata. Elle a eu la grâce de Dieu de visiter le ciel. Mais au moment où elle visitait le ciel, ils sont arrivés quelque part, elle s'est vue elle-même. La Mimoni et Moko. Et devant elle, il y avait de la nourriture.
Mais nourriture en mort. Et pour là, ils ont mis ça dans le couchou. Oh, elle a dit à l'ange qui l'accompagnait, mais pourquoi il y a de la nourriture devant moi et cette nourriture est pourrie, ça fait sortir des pus. Et puis ça va en couchou. L'ange se retourne pour lui dire, tu vois la nourriture là? Oh, mon épaule là, l'ange maintenant lui rappelle. Oui, mon collègue, mon il y a là, azosengwa bien mais nazala nzala pardo sunanga uzaki na biloko akolia opimaka ye biloko wana opimaka ya mwana ezozela oya kosamba na ngwao c'est ça. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit que vous ne perdez rien en donnant ou en aidant quelqu'un. Au contraire, vous êtes gagnant. Ma belle au centre. Et ce que vous avez, ça la pesa. Alléluia. Ça la paye, pesa. Et celui qui le fait, celui qui est dans ce don qu'on appelle le don de l'hospitalité, tu dois aussi le faire sans murmure. Le temps où souka, où yamba, où lalisa, où ima te, soko yimi. Nyonso bayela ki na ndako eke pas de koyima. Alléluia. Vous allez dire que tout le monde va battre Paris ou bien Belgique. Même nous sommes là pour dire que lâché au yamba qui est dans la yo. Ce que vous avez expliqué dans le bilan, mon chose sur la mission de ça, mais au mot de fond, le service, quand on commence par le savon, au canon de la robinet. Par contre, le savon, aussi, au fond, au PC, il y a ça m'a bêté. Mais ça, c'est que nous avons dit, à combien de 5 minutes, ça nous dit, pour moi, un moto et tu commences à murmurer. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Écrivez 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Ce qui nous prouve que celui qui le fait doit le faire sans murmure. 1 Pierre 4, 9. Vous savez, papa? Vas-y. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Sans murmure. Alléluia. Sans murmure. Ce que vous avez dit que vous avez une hospitalité, tika. Pour vous mettre ma bakupa. Vous avez dit mal à l'aise dans le batuka kimba kei. Ah, ne wana zana kimya tena. Bakomo ino tongo partout. Alléluia. Amen. Sans murmure, l'hospitalité. C'est très bon. L'hospitalité. Attends, on vient en Haïti. Qui n'a pressé. Mais le fait quand ça dit, ah papa, moi, il est moi, J. Car moi, J, moi, il pas un allié. Devant nous, les alliés, yo peut-être aux hommes mais je vous dis que devant Dieu, tu as une récompense. Alléluia. Amen. Tu as une récompense. Quand il y a bien aimé va visiter, même à ta bien aimé, parce qu'on n'a pas dit qu'on a seulement des amis qui sont dans le Seigneur. Tous appellent un ami par rapport à Adam. L'état dans le besoin de la vie, on va mettre ma soumise à côté pour la maman, ça, moi, vite, fais mon papa. Après ça, papa, moi, on a mis ça. Ah, maman, toi, il y a un programme à regarder. Bon, il capte ce que yo, mon amour, le bouquet, peut-être. Mais devant Dieu, peut-être, moi, qu'on a pas mal habité, et peut-être, journée, on a voulu aller nous sur moi. Oui, yo, on a poto, na poto, on a été bien aimé, bataba, comment vous payez, bazali. Comment? Alléluia. Yo moninga non na salika balia baleka ko ba tota la biso mais na kati wana mo ah Seigneur merci tant que le Seigneur merci na lola ba bien c'est bien na ngai ka ko le kawano lia. Alors sœur Aminata, depuis qu'elle avait vu cette vision là, quand elle est revenue sur la terre, son esprit est revenu dans son corps. Chaque jour quand il s'est levé,
Quand il préparait la nourriture, soit à l'ambibilok, à l'ambibilok, à Sissi, à Zuya, à Tchepembe. Tant à Sissi, moi, il y a Tchepembe, là, on est à ton midi, pourquoi? Ou est-il qu'à Douane, à Zuya, on peut à Tchepembe. À Bouki, ma bolonga, Nzambe na lola. Au moins, il y a ou est-il qu'à Yango, na Tchepembe. Yo, il y a bien moi, na yo, mon papa, quelque part, à Zoko Fanzal. Ça, là, de Tindaye, à Yabuya Biloko. Au moins, à vers 16h, il ne peut pas y aller. C'est la minute, bonne, ah, bonne, maman, les gars, on est comme Nia, adieu, Vanda. À comprendre que Nzamba Tindi Moutou. Elle a dit que pendant tout ce temps-là, chaque fois qu'elle s'en va, bon, Nzamba Tindi va Moutou à Yahweh. Alléluia. Très important, bien aimé. L'hospitalité. Amen. Point 4. C'est ça, non? 4. Ok. Le don de diriger. Diriger veut dire présider. Oh, oh. Présider. Être au-dessus. Être un protecteur. Ou un gardien. Amen. Amen. Diriger veut dire présider. Être au-dessus de. Pardon, au-dessus de. Ici, je vais ajouter de. Kozala Nikolo Ya. Être au-dessus de. Être un protecteur ou un gardien. Amen. Amen. Écrivez. Alléluia. Bien-aimé, le don de diriger. Ce don n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don de diriger. Alléluia. Amen. Présider, être au-dessus d'eux, être un protecteur ou un gardien. Amen. Ce don n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de présider. Vous savez, dans la communauté ou dans la famille ou dans l'église, c'est comme une équipe de football. Toute équipe de football a un entraîneur. Alléluia. Toute équipe de football a un entraîneur et c'est l'entraîneur qui connaît ce qu'il y a dans ce joueur afin que ce joueur-là puisse le mettre au bien de tout le monde pour que vous puissiez tous aller de l'avant. Amen. Amen. C'est comme celui qui a le don de diriger. Celui qui a le don de diriger, vous le verrez, ça va se manifester comme ça physiquement. Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez être 30, 40. Vous dites, ah, il faut qu'il y ait ceci. Ah, comment ça là-bas? Hôtel dans mon niveau, dans mon niveau. Il y a Vandiga calme. Bon, le temps aussi, on a télé habité. Et vous avez monté à mon niveau, boye. On a dit, ah, non, le désert à Néwan. Oui, parce que déjà, il y a Alléluia. Commencez à comprendre que celui-là, il a le don de diriger. Amen. Il a le don de diriger. Vous venez quand on joue au football,
Moi, par exemple, comme je suis dans le Seigneur maintenant, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, partout je suis passé, même sur le banc de l'école, quand je étais à l'école, nous avons un chef de classe. Quand on jouait dans le football, nous avons un capitaine. Colorado gagné le match. Alléluia. Côté on a très fort. Ah Seigneur, merci. Alléluia. Nga, oh bien aimé. Attends, on a match à quartier. Au quartier, au contre quartier, au donc on peut t'en aller sous quand on a rien. Faut n'inquiéter. Peut-être même dans la simba qui s'y a. Tu vois, un jour, on a un exception, toi, on a quatre enseignements, beaucoup d'enseignements, mais on a quatre enseignements, on comprend. Alléluia. Amen. Un jour, tu n'es pas dans l'amour, tu commis. Exception, non, vous avez des matchs, avec ces des matchs. Avec des matchs, avant qu'on compte dans le terrain, ou pas comme on a fait. Et pas ceux qui viennent savoir pourquoi tu as bon yantamo. Si vous, parce que c'est moi, ami mon robot. Ami, on appelle, à des qui passent le rôle de Kamousous. Il y a des simbi maki, à quel moment on a une copine, même on a un ma solo, ce que c'est toujours le cas. Dans ton solo cas, tu me dis, la précipitation qui m'a mal qui s'est dit. Ce qu'il y a, c'est ce qu'on gagne des zéros. Ce que tu viens d'intérêt, tu petit, chose bizarre, tu gagnes des zéros. Mais moi, tu n'es pas sous gagné, mais tu gagnes un zéro. On y a tantôt pour la mais tu gagnes un zéro. Et l'équipe. Match, nous sommes tous au consulter. Mais voilà ce qu'il y a dans une équipe à basket. Tu consulter un match pour les il fallait mettre ma équipe à Bumbashi, une équipe à Toko consulter. Avec nos petits nez, vous gagnez des zéros. Il y a le rabat des zéros. Des zéros. Tout à l'heure, non. Avec oui, vous gagnez des zéros. Pour chaque bim, la première mi-temps, bim sur les et viens. Vous n'avez pas basket, pas il faut t'aller délai. Oh, mon petit nez dans le milieu, a fâché toi. Alléluia. A fâché. N'a fâché. Pour te contredire. Alléluia. Vous voyez? Les dons de diriger. Donc si tu n'as pas réussi ça, pour vous forcer, il faut aussi battre. Au moins, on a dirigé partout. Azala même pas capitaine d'équipe à football, on dirige partout. Alléluia. Vous voyez quelqu'un dans la famille, Dieu fait que dans chaque famille, ici ça ne dépend pas d'être grand frère ou petit frère. Non. Il suffit simplement de comprendre. Si vous ne comprenez pas que beaucoup de Bobotami 10, de Bobotami 8, il y a tout le gars au bas de Bosso, et l'eau est le petit n'a pas souka, l'oupemba. Alléluia. Le beau panzan de quitter du colonne. Nous avons besoin de tomber. Il suffit qu'à Bino Bavier pour comprendre que la majorité est à côté petit. Malgré les petits, on manque de respecter, mais pour comprendre que c'est comme dans la direction famille. Si vous ne comprenez pas ça, il y aura des étirements dans la famille. Bon, vieux, peut-être à déposer avant de manquer de respecter, ou comprendre que il a commis déjà dans ton yako, diriger. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir dans la famille. Bon, petit, c'est vrai, petit par rapport à l'âge, à respecter Bino, mais point de vue, Bino nous sommes dans la scène. Alors, si on comprend que Dieu est en train de l'utiliser pour tirer la famille vers le haut, vous allez souffrir. Parce que le même petit sera quand même beaucoup de fans. Beaucoup de Alléluia. Vous voyez bien. Donc, ça ne dépend pas ici que je suis plus âgé ou bien je suis le plus jeune. Non, ça dépend de Dieu qui a donné ce don-là. C'est pourquoi la Bible dit, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Si Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, respectez ce que Dieu lui a donné. Si vous ne respectez pas ça, il y aura des problèmes. Vous savez pourquoi Saoul a commencé à... Même malgré qu'il ne respectait plus Dieu, malgré que l'onction s'était retirée. Vous savez Saoul pourquoi il avait fini mal. Saoul, malgré que Dieu lui avait retiré l'onction,
Mais s'il était malin, s'il était prudent, il devait continuer à garder David à côté de lui. Il a commis l'erreur, malgré que l'onction s'était retirée de lui, il a commis l'erreur d'enlever David à côté de lui. Bien aimé, il y a des David dans toute famille. Il y a des David à côté de tout un chacun. Si tu écartes ton David à côté de toi, tu vas souffrir dans la vie. Amen. Tu vas souffrir dans la vie. C'est ce qui est arrivé au roi Saoul. Quand il a écarté David, Saoul n'a plus l'emporté aucune victoire. Jusqu'à ce qu'il est mort. Il avait retiré l'onction. Tant que David était à côté de lui, il y avait la victoire. Amen. Le jour où il a retiré celui qui devait présider, qui devait diriger à côté de lui, Saoul a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Ce qu'on a dit, c'est les rêves. Il y a David, il a écarté. Oh, il y a oh, David n'a pas eu. Tu vas souffrir. Oh. Je vous ai dit le dimanche passé, le dimanche passé, mon côté a comme un crocodile d'un seul coup. Moutinho Sabandara, lézard. L'objectif n'est pas comme un crocodile. Vous comprenez un crocodile? Alléluia. Alors, pourquoi un crocodile? Il faut côtoyer un crocodile. Yo, ça lézard. Au cause de la pile master, côté chic, mon boulot, makamutu, mon boulot, mais côté là, azanamo. Nima okusa na pene nae, okangama nae, apeso mabibeko, atinga kayo, nima yango. Objectif na eta okoma pe crocodile lokola, ye. Aza lokola David na yo. So kwa sa les rêves là, ah, yazala ni mtu pa mangana leke na yo, okokemba na vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir dans la vie. Tu vas souffrir. C'est comme nous voyons aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font dans les foyers. L'homme a l'autorité naturelle que Dieu lui a donnée. Ça, c'est une autorité naturelle que Dieu a donnée à l'homme. Mais il arrive que dans les foyers, Dieu fait qu'il donne maintenant la direction à la femme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a perdu son autorité. L'autorité de l'homme reste l'autorité de l'homme. Mais la direction maintenant, Dieu donne à la femme. Moi, ça comme moi, ça moi, ça clair. Il suffit qu'à un mobile, ou appuyer moi sinon les lots qu'on va baisser. Ils sont commettre erreur. On va noter les mélèques, oh, il y a des gars comme nous en bon, il y a comme on dit à l'étinga, oh, soyez bon, yo, là, la terre pantalon, on a la télé, ce qu'on fait qu'à la rythme, voilà. Au moins, on a on va checker que moi, c'est à Kokangango, pour auquel bananda. Amen. Je connais un Guinéen. Il était ici, il a fait venir sa femme. Quand il a fait venir sa femme, problème de papier. À un moment donné, il a trouvé une petite somme, il a donné à sa femme. Il a dit, essaie un peu de tourner. Moi, comme j'ai des papiers, essaie un peu de tourner. Moi, ça va me tourner bien aimé, comme blague. On va l'attendre au discernement. Moi, ça va me tourner ma caméra. Moi, c'est papa, a vu mes ça dans PVV. Il va la mettre à place de la PVV qui a mis. A vu mes ça dans mon bas, la oh. Mais maintenant, j'ai des cailloux. Mais moi, c'est comme la vidéo que Béli. Qu'est-ce qu'il fait? Discernement, maman, problème est ça les apôtres. Au lieu que tout le kakabato, tout le qui n'est pas nibu, n'a minibus, n'a pas livré la rapisson de l'eau, son minibus. Moi, ça son minibus, il est mon chauffeur. Il est mon chauffeur. Ok, non. Parce que nous sommes la maman de l'eau, comment on a versé, il est wana. Les autres zones. Donc à comprendre que la majorité est à côté de moi, appuyé dans les cambos de la paix. Ce qui est dans le foyer, vous comprenez, on a type, ah, pas c'est mon côté. Alléluia. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Donc il a cessé de travailler parce qu'il a vu que la croissance des affaires de sa femme continuer et ça monter. À Kati Moussala, à Bani pour soutenir moi Sinaï. Ils sont des vévettes là, ainsi là. Maman l'a connu très bien. Alléluia. Il y a mon comme toi. Papa, dis-toi qu'il faut nous livrer aussi là.
Et ça va bon de commande. Je vais bon de commande. Il faut nous livrer pas pour yo le corps. Il y a moi sur azotinda a été. Ah, il y a pas ça. Et les intérêts là pas bon d'accord. Alléluia. Et les intérêts là-bas. Le don de diriger, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui a le don de diriger, vous allez le voir même dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, tout le monde est d'accord. Il met tout le monde d'accord. Sur le but du camp, tu sur l'ennemi. Pour comprendre que Hassan a dit Kaboyako, diriger. Il a le don de diriger. Il met tout le monde d'accord. Amen. Alléluia. Celui qui a le don de diriger, quand il se met devant les gens disent, ah oui, celui-là, c'est vraiment ce que nous cherchons. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui dirige, celui qui a ce don de diriger, il doit le faire avec zèle. Romains chapitre 12, verset 8b. Il doit le faire avec zèle. Romains 12, 8b. Oh, qu'est-ce que moi j'ai fait? Romains 12, 8b. Ensuite, vous écrivez aussi 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. 1 Pierre. Amen. Romains, chapitre 12, verset 8b, la Bible déclare ceci. Celui qui préside, qu'il préside avec soin. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit avec zèle. La version que moi j'ai ici, c'est écrit avec soin. Amen. Donc celui qui exerce, qui dirige, doit le faire avec zèle. 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Alléluia. Donc celui qui dirige, celui qui a le don de diriger, il doit le faire avec zèle, il doit être zélé, il doit avoir cet amour-là de le faire. C'est pourquoi ce jour-là, quand Jésus est ressuscité, Pierre a commis l'erreur de revenir encore à la pêche. Il est revenu à la pêche, il continue à pêcher. Et voici l'homme de Galilée qui se présente. Pierre ne l'a pas reconnu, mais c'est Jean qui l'avait reconnu. Quand Jean regardait, il a dit, Pierre, voici le maître. Oh, chose étonnante, Pierre était nu. Il a plongé dans l'eau pour se cacher. Dieu lui a dit, sors. Pendant tout ce temps, tu n'entrais pas dans l'eau, c'est simplement maintenant. Tu as abandonné la parole. Et quand tu m'as vu, maintenant tu retournes à la parole. Alléluia. Non, il a dit, sors. Quand Pierre est sorti, Jésus lui a posé 3 questions. Simon Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui Seigneur, tu le sais. Paie mon troupeau. Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Paie mon troupeau. Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Il a dit, paie mes brebis. Donc dirige mon peuple. Dirige mes brebis. Donne à manger à mes brebis. Fais-le avec amour. Fais-le avec affection. Ne domine pas sur mon peuple, mais fais-le avec amour. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
Amen.